Bonjour, bienvenue dans ce cours de géométrie vectorielle. Alors, je vous propose de revenir aux bases, au début. La géométrie vectorielle, le but c'est de faire de la géométrie euclidienne, dont on a l'habitude, avec de l'algèbre, avec des calculs. Pour ça, on part de l'espace euclidien. Donc l'espace euclidien, c'est un ensemble de points, c'est des points dans lesquels on fait la géométrie euclidienne. C'est-à-dire, en plus d'avoir des points, il y a une structure de droite qui existe. On peut tracer des droites entre deux points, on peut avoir des plans, on peut avoir des hyperplans dans une dimension supérieure, etc. Donc, c'est un ensemble de points, des espaces euclidiens. Un vecteur, donc ce qui va nous permettre de transformer les problèmes de géométrie euclidienne en calcul algébrique, ce sont les vecteurs, et ce sont les vecteurs, simplement les translations de l'espace euclidien. L'ensemble de toutes ces translations forme un espace vectoriel euclidien, l'espace vectoriel associé à ça, et c'est donc qu'on note Vn ici, c'est donc un espace qui est associé à l'espace euclidien et qu'on représente souvent par des flèches. Les flèches, ça veut dire translation, donc il faudra se souvenir qu'on parle ici de translation et pas de points, pas de droite, pas de segment. Regardons aussi, parlons un tout petit peu au début donc de la notion de dimension. La dimension, c'est en fait le degré de liberté, la quantité de liberté dont on dispose. Par exemple, si on a un espace euclidien de dimension 0, c'est juste un point et on n'a aucun degré de liberté dessus. Et donc l'ensemble des translations, il est nul. Nul, c'est-à-dire il y a juste la translation qui ne fait absolument rien. Si on a un espace euclidien de dimension 1, dans ce cas, c'est une droite. Et donc, regardons ici, on a une droite classique. Et par exemple, pour aller du point 0 au point 2, de 0 à 2, on peut faire une translation de plus 2. Et de même, pour aller de moins 1 à 1, on fait aussi une translation de plus 2. Donc, il y a une seule translation qui envoie moins 1 sur 1 et 0 sur 2. Et donc, l'espace euclidien, l'espace vectoriel euclidien de dimension 1 peut être apparenté au nombre réel. Ici, cette translation, c'est le nombre réel plus 2. Donc ça, c'est un appariement un peu artificiel pour le moment. On expliquera plus tard pourquoi on peut faire ça. Mais en gros, l'espace des translations ressemble au nombre réel. Pour le plan euclidien, c'est-à-dire quand on a 2 degrés de liberté, ça ressemblera au nombre réel croix les nombres réels, c'est-à-dire l'ensemble des couples, par exemple le couple 3, 5. Voilà, ça ce serait une sorte, disons, de translation qu'on préférera écrire plutôt verticalement, comme ceci, avec des matrices colonnes. Des matrices qui ont 2 lignes et une colonne ici. Ici, on aurait un espace. Pour l'espace euclidien, on a 3 degrés de liberté, il faudra 3 nombres pour décrire les translations. Quand on a un espace à 4 dimensions, par exemple l'espace-temps, il faudra 4 nombres pour décrire les transformations. Alors regardons un autre exemple. Regardons ça avec la notion de cube en dimension n. Alors le cube en dimension 0, c'est juste un point, il n'y a rien à faire. Un cube en dimension 1, on l'obtient en poussant le point dans la direction où on a le degré de liberté, on obtient ainsi un segment, et on peut appeler une extrémité de ce segment 0 et l'autre extrémité 1 parce qu'on a fait un mouvement plus 1 dans une direction. Quand on regarde le carré s'obtient en poussant donc le segment dans la nouvelle dimension, celle où on a un degré de liberté supplémentaire, et à ce moment-là, pour aller du point d'origine, du point de départ jusqu'au tout dernier point créé, il faut faire plus 1 dans cette direction, plus 1 dans celle-ci, et on obtient donc le point qu'on pourrait dénommer 1, 1. En dimension 3, c'est encore la même chose. On part du point d'origine, du point de départ, on peut faire 1 dans une direction, 1 dans la deuxième direction, et dans la troisième direction, celle où on a poussé le carré dans l'espace,
on obtient un troisième déplacement, donc il faut 3 nombres pour décrire ce point-là. Donc à partir de ce point, obtenir ceci. Ici, les croisements sont artificiels, hein, ils n'existent pas, c'est juste, puisqu'on représente en 2 dimensions un objet à 3, on a des faux croisements qui arrivent, et ça dépend de la vue qu'on a sur le cube. On pourrait continuer la même chose si on a un espace à 4 dimensions et qu'on pousse le cube dans la 4e dimension, on obtient le tesseract. Et le tesseract, donc, il faudrait 4 nombres pour décrire les points. Et le tesseract, il est difficilement représentable en dimension 2. On y arrive. C'est bien un cube qui a été poussé dans la 4e dimension. Mais là, tout se chevauche, mais tous ces croisements sont faux, ils n'existent pas, ils sont juste là parce qu'on projette en dimension 2. Donc faisons comme avant. À partir du point d'origine, 0, 0, on part dans une direction, la deuxième, troisième direction, quatrième direction. On a tout poussé de 1 dans chacune de ces directions et ça nous donne ce point 1, 1, 1. Voilà pour le moment. La suite au prochain numéro. À très vite.